Ouais. Nous attendions Jacques Lallier à 7h30. Il devait être notre invité du matin. Finalement, il a eu un empêchement et c'est un peu plus tard qu'il est passé dans les studios de Radio Rythme Bleu, Elisabeth Noir. Oui, Jacques Lallier, que nous souhaitions entendre après le comité directeur de l'UC réuni samedi à Canala. Un comité directeur auquel il n'assistait pas, mais au cours duquel il a reçu un avertissement pour avoir participé à la convention des partenaires le 28 octobre dernier à Paris, alors que les indépendantistes avaient refusé d'y participer. Nous lui avons donc demandé sa réaction à cette sanction, somme toute très légère. C'est une sanction qui nous permet de lever des ambiguïtés et de nous rassembler face aux principaux sujets qui nous intéressent, et notamment la discussion avec l'État sur l'avenir de la Calédonie. Vous vous attendiez éventuellement à une sanction plus sévère? On avait parlé d'exclusion possible. Non, j'ai toujours dit que j'ai pas été pour parler au nom de l'UC. J'ai simplement tenu ma parole auprès du ministre. Comme samedi, j'ai pas été au comité directeur parce que j'avais un engagement et je tiens pas parole seulement au ministre, mais aussi à des organisations canadiennes qui avaient prévu cette chose le 28 et le 21, on a reporté là le comité directeur, donc j'ai pas pu y aller. Mais j'étais quand même dans les débats quand je suis passé en commission, dans les discussions, j'ai pu clarifier un peu certaines choses et puis permettre à ce qu'on tourne la page sur cette affaire. Jacques Lallier est moins important que l'avenir du pays. Jacques Lallier, à qui il était reproché de s'être rendu à Paris, mais pour le reste, il affirme être sur la même ligne politique que l'Union calédonienne. Dans mes déplacements à Paris, des discussions hors cette réunion publique qui avait été organisée par l'État, j'ai toujours conseillé à ce que la conviction pour nous et la solution pour nous, aussi bien pour nous que pour la France, c'est de décliner une souveraineté. Et puis à partir de là, on peut construire ensemble aussi bien les partenariats avec la France et les autres pays comme l'Australie ou autres, la Mélanésie, mais aussi construire ensemble sur comment la France va encore être présente. Parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience que la Chine est en train d'interpénétrer le Pacifique à travers les pays de la Mélanésie. Et donc aujourd'hui, c'est une question que je vais poser à l'État. Au lieu simplement de dire est-ce que nous on veut être indépendants, on peut demander aussi est-ce que la France veut être présente dans le Pacifique et comment. Et donc ça fait partie des réflexions, des logiques qu'on doit changer pour être ensemble dans la construction de l'avenir. Et comme président de la province des îles, Jacques Lallier avait été mis en minorité. On s'en souvient, fin décembre, son projet de budget a été rejeté. Nous lui avons demandé quand il allait présenter de nouveau son projet et s'il pensait avoir cette fois-ci une majorité. Oui, je pense que les différentes problématiques que vive la population devraient nous amener à chercher des solutions et se sortir de cette situation. J'attendais donc la réunion de samedi et puis aujourd'hui que un certain nombre de choses étaient levées, notamment ceux qui pensent que j'ai fait des bêtises. Et bien l'ensemble politique de l'Union calédonienne a dit ok, il y a eu peut-être des erreurs, mais on doit aller de l'avant et on doit faire autre chose. Et peut-être que ça doit aussi amener les autres à réfléchir autrement. On a eu un comité provincial des organisations internes de l'Union calédonienne et seulement les autres ils n'ont pas suivi la proposition de ce comité, c'est-à-dire de voter le budget et après de discuter pour réorienter des choses, corriger des choses si les gens ils n'ont pas compris un certain nombre de choses que j'engage ou des responsabilités que je prenne en tant qu'exécutif. Mais en tout cas, j'appelle l'ensemble des élus là-haut, c'est que des indépendantistes. Alors, si on n'est pas capable, nous, d'observer comment on peut parler d'indépendance si on doit bloquer le pays demain, je pourrais aussi organiser des contre-coups comme ça au niveau du Congrès. Mais non, c'est pas mon objectif. Moi, je suis responsable, je veux construire le pays. Et aujourd'hui, on a des vieux qui vivent à travers la province, à travers les aides médicales. Il y a des bourses, il y a toute la partie fonctionnement est aujourd'hui attachée à ce vote du budget. On peut toujours discuter après, mais d'abord, il faut qu'on vote le budget. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas bloquer une province pour dire que moi, je suis pas content après Jacques Lallier parce qu'il me donne pas de voiture ou parce que il est train de me signer des réquisitions ou des trucs comme ça. Non, il faut être responsable. Les politiques sont d'abord des responsables et j'en appelle à mes collègues qu'on puisse se retrouver. J'imagine avant la fin février, par l'arrivée du ministre de l'Intérieur. Mais voilà, c'est mes perspectives. De toute façon, sortir du 31 mars, l'État il fera, mais l'État il va faire en me consultant. Et puis après, quand l'État il aura fini de décider, c'est moi qui exécuterai les choses. Donc, pour que les gens ils reviennent un peu à la raison, ce serait un peu ridicule de revendiquer une nation, une indépendance, et puis de demander aux colonisateurs de faire le budget. Jacques Lallier qui pense donc pouvoir présenter de nouveau son projet de budget primitif avant la fin du mois de février et qui espère pouvoir compter cette fois-ci sur une majorité.